Le jour où il devient PDG du groupe, il appuie sur le bouton de l'ascenseur, mais un employé l'arrête net. C'est l'ascenseur des cadres. En voyant son badge, il réalise que c'est le secrétaire de sa femme. Il appelle aussitôt son épouse pour comprendre cette règle absurde. Elle explique que c'est une nouvelle mesure anti-bouchon dans l'ascenseur. Il sourit, décide de ne pas s'énerver contre ce gamin et monte. Mais à la sortie, l'assistant insiste, le prenant pour un stagiaire. Un stagiaire qui prend l'ascenseur VIP, tu te crois où? J'ai tout pouvoir pour te virer sur le champ. Furieux, il se demande pourquoi sa femme tolère un tel assistant. Surtout qu'il porte la montre offerte à sa belle-mère le mois dernier. Il repousse sa main. Dis à Xiao Wanking de venir m'expliquer ça. Tout le monde est choqué qu'il ose appeler la patronne par son prénom. L'assistant croit qu'il veut juste attirer l'attention de Madame Xiao. Il le prévient. Seul lui peut approcher la directrice, oublie tes rêves. C'en est trop. Heureusement, la responsable RH arrive en courant. Elle reconnaît le nouveau PDG et se met à trembler de peur. L'assistant, inconscient, exige qu'elle annule le stage du type. Voyant la RH muette, il pense que le mec est un piston. C'est ton frère ou ton fils, peu importe, vire-le maintenant. Sinon, quand Madame Xiao débarque, vous êtes tous morts. La femme arrive, croyant son assistant victime, et fonce vers lui. Le gars change de tête et raconte l'histoire en mode drama total. Furieuse d'abord, elle voit le mari et reste bouche bée. Wanking, tu crois que j'hésiterais? Elle lâche l'assistant paniqué, mais l'autre insiste. Vous avez dit que les règles valent pour tous. Même vos proches, et puis ce type dans votre ascenseur privé. S'il a une maladie contagieuse, vous faites quoi? Elle l'ignore et ordonne à l'assistant de présenter ses excuses. Madame Xiao, vous devriez me soutenir. Lui, c'est rien du tout. Je voulais juste protéger votre ascenseur, j'ai pas tort. Elle lui dit de la fermer et conseille à son mari de laisser tomber. Sinon personne ne le soutiendra ici. Mais il repousse sa main. Ce parasite dans la boîte, c'est ton manque de responsabilité. Tu le défends tellement qu'on dirait que c'est lui ton mari. L'assistant rit et avoue être avec Madame Xiao depuis longtemps. Tollé général. Elle lui plaque la main sur la bouche, mais il est incontrôlable. Il exhibe même le cadeau d'anniversaire offert par la directrice. Devenue folle, elle lui donne des vacances forcées pour se calmer. Madame Xiao, pourquoi avoir peur? Vous êtes la chef ici. Il sourit et ordonne à la RH, révoquez-la de son poste de DG. Tous le croient fou. L'assistant se moque. T'es qui pour parler? T'es complètement barré aujourd'hui. Chérie, crois-moi, il n'y a rien entre nous. Arrête de toucher. On est au bureau, je ne suis pas ton mari. Respecte-toi. Je m'appelle Chen.